Sorry, bravo. Là, tout le monde voit une petite fille trop mignonne qui galère avec son panier. Mais en réalité, ce qui se passe dans son cerveau, c'est qu'il est en train de se câbler pour la vie. Cette scène, à elle seule, c'est une masterclass pour éviter justement le piège de l'aide. Et c'est exactement l'inverse de ce que font la plupart des parents bien intentionnés. La plupart des parents, dès qu'ils voient justement leur enfant galérer, ils se disent et ils disent « Attends, je vais t'aider, je vais le faire à ta place » ou « Fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça ». On pense aider, mais finalement, on vole un moment d'apprentissage. Et le secret, c'est déjà de résister à l'envie d'aider. Regarde cette maman, elle observe, mais elle ne fait rien. Elle fait confiance à la capacité de sa fille, alors qu'elle est petite, à trouver sa propre solution. Ensuite, laisse-le penser. La maman observe, elle évalue et elle teste. Son cerveau, à sa petite, lui, il est en train de créer ses connexions de résolution de problèmes. Et c'est comme ça qu'on apprend à résoudre des problèmes. Et quand elle y arrive, la victoire est là. C'est ce qui nourrit sa confiance et son indépendance. Donc, la lutte suivie du déclic, c'est comme ça qu'on développe la résolution de problèmes, la résilience, et c'est ce qui va permettre de construire des connexions neuronales. Mais quand on aide trop vite, on va couper le processus et on crée des adultes qui vont chercher des réponses à l'extérieur d'eux. Ces enfants-là, ils vont grandir en se disant je peux trouver des solutions par moi-même et non pas est-ce que quelqu'un peut m'aider? Partage cette vidéo peut-être à un parent que tu connais qui a tendance à faire les choses à la place de son enfant. Et sinon, si tu veux élever un enfant confiant, autonome, sans devoir toujours tout faire à sa place, écris-moi parent.